Merci de choisir Mikuba Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, voici tout d'abord pour vous les titres de l'actualité. Le ministre d'État au Travail et à la Prévoyance sociale a été notifié à la déchéance de son mandat parlementaire par la Cour constitutionnelle. Cette requête a été introduite par l'AFDCA du professeur Bati Lukwebo contre Néné Koulou et certains députés de l'AFDCA du camp FCC. Pour le président fédéral du Lualaba, Michel Chose, c'est une façon pour le professeur de faire entendre sa voix. Vous allez l'écouter dans ce journal. Autre actualité, comme promis par le gouvernement provincial via le ministère des Infrastructures, les travaux d'agrandissement de la prison centrale de Dilala ont débuté depuis le 11 mai. Lors du passage de nos reporters sur le chantier, l'équipe exécutrice des travaux était à pied d'œuvre. Et c'est tout pour les titres, les détails tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal de la mi-journée. L'équipe de riposte contre le coronavirus en République démocratique du Congo rapporte ce jeudi 21 mai 2020 110 nouveaux cas de la maladie, dont 108 à Kinshasa et 2 au Congo central. Le cumul passe désormais à 1945 cas confirmés. 9 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, ce qui porte le total des vainqueurs à 312. 2 nouveaux décès ont été déclarés après que plusieurs jours se sont succédés sans aucun cas supplémentaire, ce qui ramène le cumul de décès à... Le bulletin de l'équipe de riposte indique également que 585 cas suspects sont en cours d'investigation, 1136 patients en bonne évolution, 7 des 26 provinces du pays sont touchées par cette pandémie déclarée en République démocratique du Congo depuis le 10 mars dernier. Autre chose, la ville de Kinshasa sera déconfinée de manière ordonnée et maîtrisée. Ceci ressort de la réunion tenue par le Premier ministre dans son cabinet avec le comité multisectoriel de riposte contre le nouveau coronavirus au pays. La reprise des activités commerciales est envisagée. Le compte rendu avec Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, dans ce propos recueilli pour vous par Félix Matuidi. D'abord, nous avons fait le tour de la question. Nous avons fait donc le tour de la situation épidémiologique. Le professeur Mouyembe nous a donné des éléments. Nous avons jusque-là 61 cas de décès et ça ne bouge pas depuis plus d'une semaine. Les gens ne meurent pas. C'est-à-dire que la situation de la pandémie coronavirus ici au Congo est maîtrisée. Ça, nous pouvons donc l'affirmer, donc la situation est maîtrisée. Nous avons parlé également donc, du déconfinement, et là nous sommes en train de travailler pour avoir un déconfinement maîtrisé ici à Kinshasa, ordonné et surtout maîtrisé ici à Kinshasa. Il s'agit pour nous de commencer à voir comment est-ce que nous allons ouvrir les entreprises du secteur productif, et aussi le Premier ministre nous a instruit pour avoir des réunions sectorielles avec les différents acteurs concernés dans cette crise sanitaire pour voir comment est-ce qu'on va commencer à faire un déconfinement un peu à la carte. Jusque-là, ce sont des rumeurs. Hein. Les Quinois sont un peu habitués, malheureusement, sont habitués un peu à consommer la rumeur plutôt que l'information. Nous assistons actuellement aux gens qui n'arrêtent pas d'alimenter la rumeur, comme quoi le gouvernement congolais donnerait 5 000 $ aux familles des gens décédés de coronavirus. Tout ceci est faux. Le gouvernement ne donne aucun rond. Le gouvernement prend en charge le frais d'inhumation. Hein, le gouvernement ne donne pas de l'argent, il prend en charge de frais d'inhumation quand quelqu'un meurt du coronavirus. Le gouvernement ne donne pas d'argent. Le gouvernement n'a pas d'argent actuellement, donc on ne donne rien. Donc ce sont des rumeurs que les gens sont en train d'alimenter. Et je demanderai aux Quinois de ne pas prêter attention à toutes ces rumeurs-là. Ils doivent suivre plutôt l'information à la télévision, dans des ondes de radio. Et voilà. Nous devons cesser donc d'écouter la rumeur.
Et le ministre d'État au Travail et à la Prévoyance sociale a été notifié de la déchéance de son mandat parlementaire par la Cour constitutionnelle. Cette requête a été introduite par l'ADCA du professeur Bahati Lukwebo contre Néné Nkoulou et certains députés de la FDCA du camp FCC. Pour le président fédéral du Lualaba, Michel Chose, c'est une façon pour le professeur de faire entendre sa voix. Suivez. Les notifications de la Cour constitutionnelle sur la requête en déchéance des mandats parlementaires de Néné Nkoulou et certains députés de son regroupement sont réelles. Michel Chose pense que cette démarche ne constitue pas une victoire dans le camp de Bahati Lukwebo, mais une manière de ne pas se faire oublier sur la scène politique. De toute façon, ils ont besoin qu'on parle d'eux. Ça fait longtemps qu'ils sont hors jeu, ils sont dans les circuits, ils sont hors circuit politique. Ils ont intérêt de faire du bruit, mais nous sommes sereins, nous apaisons nos militants, nous apaisons la population, l'opinion provinciale et nationale que c'est tout à fait normal. La justice doit faire son travail. Cette requête-là peut être non fondée ou fondée, mais à notre entendement, c'est une requête qui sera non fondée. La Cour constitutionnelle avait déjà tranché le litige qui oppose les deux parties dans un de ses arrêts rendus, ajoute le fédéral de la FDCA du camp FCC. Cette question, elle est purement politique. La Cour constitutionnelle avait déjà rendu son dernier arrêt qui épuisait les contentieux électoraux quant à aux législatives. Alors je ne vois pas comment la Cour constitutionnelle peut se redire. Selon Michel Chose, la juridiction saisie par le professeur Lukwebo n'est pas compétente car l'affaire relève des conventions internes. Et je pense que cette matière de conflit interne d'un regroupement ou d'un parti politique relève plus pratiquement des tribunaux de grande instance, puisqu'il s'agit des conventions internes. C'est avant les élections sénatoriales de 2019 que ce regroupement politique a connu deux faces, l'aile Bahati Lukwebo et l'aile Néné Nkoulou. C'est donc une guerre de leadership à la FDCA. Autre chose, après avoir été entendu le mercredi 20 mai à l'Assemblée nationale sur des questions relatives à l'insécurité dans certaines provinces de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sera devant les élus nationaux ce vendredi 21 mai 2020 afin de répondre aux questions lui adressées sur les tueries des adeptes des Némoindans Simi. Teddy Dizamba nous en dit plus. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, doit se rendre encore une fois ce mercredi 22 mai à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, pour répondre aux questions des députés nationaux en rapport avec les tueries des adeptes de Bundu Diamayala qui ont eu lieu lors de l'arrestation de Némoindans Simi en avril dernier. Suite à une question orale lui adressée par la députée Nelly Lupeta au sujet de ces incidents, Gilbert Kankonde avait sollicité 48 heures afin d'apporter des réponses idoines et adaptées. À ce sujet, plusieurs élus du peuple, principalement du Congo central, se sont déchaînés sur le patron de l'Intérieur et de la Sécurité afin de savoir qui avait donné l'ordre de tirer sur les adeptes de Bundu Diamayala. L'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch avait fait état d'un bilan de 55 fidèles de Bundu Diamayala tués au Congo central et à Kinshasa où Némoindans Simi avait été capturé par les forces de l'ordre congolaises. Et puis, comme promis par le gouvernement provincial via le ministère des Infrastructures, les travaux d'agrandissement de la prison centrale de Dilala ont débuté depuis le 11 mai. Lors du passage de nos reporters sur le chantier, l'équipe exécutrice des travaux était à pied d'œuvre. Fatou Louise les a rencontrés. Soucieux des conditions dans lesquelles vivent les détenus à la prison centrale de Dilala, le gouvernement provincial du Lualaba n'a pas croisé les bras. Il a, à travers son ministère des Infrastructures, décidé d'agrandir cette maison carcérale afin de permettre aux prisonniers de vivre sans se confiner. Amorcés depuis peu, ces travaux évoluent normalement, selon le superviseur du chantier. Ici, nous sommes en train de construire les 2 cellules parce que nous avons trouvé que le gouvernement provincial a trouvé que les prisonniers qui sont dans notre prison ici de Kolwezi, ils sont tellement confinés. D'où alors il fallait que ça soit un peu, qu'ils puissent rester dans un endroit spacieux. C'est pourquoi nous sommes en train de construire les 2 cellules qui
qui va prendre au moins, qui a la capacité de 200 personnes au moins. Nous avions débuté le travaux le 11 de ce mois. Donc, il nous reste 25 jours pour terminer les travaux. Donc, exécuté par l'entreprise MES, ce chantier durera environ 35 jours. Lors de la descente du ministre des Infrastructures pour inspecter le lieu de ces travaux il y a quelques jours, Norbert Mbangou avait indiqué que le bâtiment devra abriter 400 prisonniers, dont ce chantier contiendra 200. Quittons à présent le Lualaba pour le Haut-Katanga. Un sac de farine de maïs se négocie actuellement à 19 000 francs congolais. C'est le constat fait sur le marché Le Choix en début de la semaine. Cette baisse des prix est la résultante de la période de la récolte et la politique d'exonération sur l'importation. Gdachiléou nous en dit plus. Il y a plus d'un mois, un sac de 25 kg de la farine de maïs s'est vendu à plus de 50 000 francs congolais sur le marché Louchois. À l'annonce du confinement de la ville, le prix de cette denrée alimentaire principale avait grimpé d'une manière vertigineuse jusqu'à atteindre 100 000 francs congolais, le même sac de 25 kg. C'est ce qui avait vraiment troublé la situation dans la population. Aujourd'hui, grâce à l'exonération sur l'importation et la période de récolte locale, le prix a sensiblement baissé. Des commerçants, c'est surtout des commerçants qui rehausser le prix de la farine. Mais le gouvernement a intervenu pour que la farine soit au niveau où ça se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, la tendance est descendante. La concurrence entre le produit local et celui importé profite aux consommateurs. Une opinion propose au gouvernement provincial, dans sa politique économique, de prendre des dispositions préventives pour stabiliser le prix sur le marché. Après cette période, viendra celle de sémailles et c'est la plus compliquée. Les prix ont toujours tendance à grimper. Retournons à présent au Lualaba. Après les différents cas d'insécurité enregistrés dans la ville de Kinshasa, la société civile cadre de concertation annonce pour ce samedi 23 mai 2020 une marche pacifique. Cette dernière a pour objectif de protester contre l'insécurité qui se vit à Kolwezi. Grâce Kalon nous en dit plus. Poussée à bout, la société civile, cadre provincial de concertation du Lualaba, se voit obligée d'utiliser sa dernière cartouche, qui est la marche, un moyen qui lui permettra de décrier haut et fort l'insécurité qui sévit à Kolwezi. En tant que président, Shadrach Moukad fixe l'opinion sur les objectifs poursuivis par cette marche. Selon nos analyses, nos revendications, nos recommandations semblent être foulées aux pieds par les autorités auprès desquelles nous les avons adressées. Raison pour laquelle nous avons dit cette fois-ci, nous devons mener une action qui sort de l'ordinaire. Il y a une commission mise en place par la société civile qui est en train d'élaborer les mémos qui sera présenté auprès du gouverneur de province qui lui est adressé. Les organisations de la société civile sont vraiment découragés. Ils sont fatigués d'enregistrer des meurtres dans la ville de Kolwezi par les hommes en uniforme. Écœuré et découragé par ces atrocités, le président du cadre provincial de concertation revient sur l'itinéraire et les conditions de participation. Depuis que nous sommes cadre de concertation, c'est la première fois que nous organisons la marche. C'est pour vous prouver que nous sommes débordés. Nous sommes dépassés par des événements. La marche commence ce samedi 23 mai, je dis bien à partir de 9h juste,
devant les sièges de l'Assemblée provinciale. Les conditions, seules les organisations, les responsables des organisations de la société civile qui y sont invités. Et chaque marchand sera habillé en tenue noire et chacun sera en masque noir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période sombre de la province. Ce n'est pas une période de joie, c'est une période de deuil. Nous ne voulons pas que ça soit politisé. C'est une marche des organisations de la société civile. Prévu pour ce samedi 29 mai, seuls les représentants des organisations non gouvernementales y prendront part dans la CNDH. Et c'est par là que nous mettons un point à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir regardé. Très bon suite de programme sur Mikiba Télévision. Au revoir.